Alors, je voulais créer maintenant une fonction qui initialise chaque case comme ça avec des zéros. Donc là, plein de zéros. Plein de zéros. Voilà. Donc pour le faire, déjà, pour créer une variable dans les formes des dimensions, j'aimerais bien ici, donc, définir les constants qui, dans ce cas, aurait comme donc de 6. Hein? Donc, on met des 6, constant 6. Alors, je fais matrice de n et de n. Je pourrais même écrire 6, 6, mais c'est la même chose. Comme c'est constant, donc c'est la même chose. Alors, je fais comme ça. Ça, je crée des matrices. Hein? Je crée des matrices. Alors, je pourrais faire comme ça. Là, mettre 0. Alors, je vais l'essayer pour voir aussi si ça va marcher ou pas. Désactiver justement. J'exécute. Là, vous voyez, ça donne aucune erreur. Donc là, ça veut dire que dans chaque case, il y a des zéros. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction. On se souvient que ce sont aussi que des tableaux. Donc, on ne peut pas renvoyer un tableau. Donc, void init. Donc, qui prend quoi? Qui prend dans ce... Là, on parle des entiers. Donc, il prend un entier matrice. Qui prend un entier matrice. Donc, comme ça. Avec donc la taille, comme c'est déjà déclaré ici. Sa taille, donc j'ai pas besoin de le déclarer là-bas. Voilà. Sinon, j'allais déclarer la taille. C'est parce qu'on parle des entiers, il faut connaître la taille. Là, je déclare mon entier. I et J. Donc, I, c'est pour les comment dire, c'est pour les lignes. Et J, c'est pour les colonnes. Hein? Ça, il faut déjà... Je vais faire comme ça. Je vais écrire ma ligne et colonne. Ok? Comme ça, on saura de quoi on travaille. C'est quoi on travaille. Maintenant, je dis, hein, je fais ma boucle. Je dis sur la ligne. Sur la ligne, donc je commence sur la ligne 0 parce que ce sont toujours des tableaux. Sur la ligne 0, qu'est-ce que je vais dire sur la ligne 0? Si j'écris juste math, ok, c'est la ligne 0. Alors, ligne doit être inférieure à n. N, on sait bien. Hein, on sait très bien que n, c'est 6. Inférieur à 6, telle que ligne plus. Alors ici, je suis dans la ligne. Maintenant, dans chaque ligne, il y a des colonnes. Hein, comme je dis ici, comme je vous expliquais, dans chaque ligne, là, il y a des colonnes. Ou dans chaque colonne, là, il y a des lignes. Hein, aussi, je suis là, et je vais créer des matrices comme ça, en colonne, comme ça. En colonne. Et ça forme que des matrices. Si je suis comme ça, je crée les matrices comme ça, à ligne. Voilà. Donc, du coup, là, je suis dans les colonnes et sur la ligne. Maintenant, j'entre. Donc, vous voyez, des boucles successives. Maintenant, j'entre dans les colonnes. Donc, égal à 0. Tel que colonne doit être inférieure toujours à 1 parce que c'est matrice carrée dans ce cas. Et colonne plus. Alors, là, je vais faire quoi? Je vais faire math. Comme vous savez très bien, je dis chaque case a besoin de deux coordonnées, donc des x, des abscisses et des d'ordonnées. Donc j'aurai besoin de i, voilà. Et là, je vais mettre j. Donc i, là comme je dis, c'est ligne. D'habitude, j'ai toujours la tendance de me tromper comme ça. Colonne, et là, je vais mettre égal à 0. Donc en fait, c'est tout simple que ça. Bon, simple, voilà, mais c'est tout juste ça. Là, en fait, j'ai initialisé toutes les cases qui se trouvent dans cette matrice de 6 par 0. Alors, bien sûr, comme vous l'avez compris, si je vais maintenant afficher, hein, ça, j'ai initialisé.
Si je peux venir ici pour essayer cette fonction en disant que init matrice. Voilà, je fais init matrice. Si je l'exécute, ici void, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Array type has a complete element with init, point virgule. Fonction point virgule, ligne 8, void init, il prend des matrices, voilà, ligne à ligne, là c'est pas un problème, expected, point virgule, 12, ah ok, là c'est point virgule, ok, et là les personnes is a complete 21. Ok, donc ici, 20, et là, matrice, là je fais comme ça, voilà, je fais comme ça, je vais réessayer, même erreur, math, en fait c'est vraiment, il faut savoir, savoir utiliser ces fonctions. Donc ici, il demande de matrice, bon. Là c'est pas grave du tout parce que là je connais. Donc cette erreur, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, taille. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre taille. Bon, je sais, c'est pas... Voilà. Bon, il renvoie juste là. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que je veux vraiment pouvoir faire comme ça. Là, je déclare le matrice. Voilà. Là, je l'appelle le matrice. Et là, à l'intérieur, ici, je veux mettre vraiment n. Comme ça. Je vais faire vraiment comme ça. D'accord. Je vais faire vraiment comme ça. Et là, j'exécute. Le n. Ok, là, je l'avais arrangé. Là, on voit, bon, ça marche. Il n'y a rien à afficher. Hein, il n'y a rien à afficher. Mais alors, pour afficher, c'est toujours void. Je dis maintenant affiche. Affiche quoi? Il prend les matrices. Il prend les matrices. Voilà, il prend les matrices. Voilà. Et là, j'aurais juste besoin de I et J. Bon, je fais I et J parce que je sais bien que maintenant, vous savez, I, c'est ligne et J, c'est colonne. I égale à 0, tel que I inférieur à N et I plus. Là, j'entre deuxième boucle de J égale à 0. Donc, ça veut dire que lorsque I est égal à 0, il va faire tous les J. Lorsque I égale à D, il va faire tous les G. C'est comme ça. Lorsque je suis sur cette ligne, il va faire toutes les colonnes qui se trouvent dans cette ligne. D, toutes les colonnes qui se trouvent dans cette ligne. Ici, D, toutes les colonnes qui se trouvent. Il va faire comme ça jusqu'à ce qu'il va arriver à N. Ok. Là, 0, tel que J inférieur à N et J plus. Ok, là, on est bien, apparemment. Ok, c'est bon. Et pour afficher, c'est simple. C'est voilà. Je vais afficher. On est avec sont des entiers. Donc xn. Je vais juste faire comme ça. N. Ok. Et après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok. Là, je vais mettre matrice. Voilà. Les I et là des J. Voilà.
il va faire comme ça. Alors chaque fois qu'il termine, donc lorsqu'il termine cette boucle, alors il fait comme ça, print, il saute les lignes. Hein, là il saute les lignes, ça veut dire lorsqu'il fait chaque ligne, il saute, il descend à la ligne, juste comme ça, pour créer vraiment les matrices. Là on a fini, donc voilà, et là je vais maintenant essayer d'afficher, je dis affiche le matrice. Voilà, alors je vais l'initialiser et les afficher. Voilà, ici bon, c'est le même problème que d'avant. Après je vais vous montrer comment le faire. Bon, ici on voit ça n'a pas marché comme moi je souhaitais d'afficher tout. Ça m'a affiché tout par sur la même ligne. Voilà, donc je vais juste essayer de compter ça. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc 36 c'est normal. Donc voilà, ici normalement ça devrait me sauter, me faire à la ligne là, mais voilà, apparemment je vois comme si il ne me l'a pas fait. Ok, donc là je vais faire comme ça, même si c'est pas important, de le faire, ça n'a rien à voir, c'est juste pour avoir la vision. Voilà, ça n'a rien à voir. Là c'est bon, et là c'est bon, et donc ok. Là on est bien sûr, il fait, voilà, donc, il fait celui-là, il faudrait que je mette comme ça. Donc, il va faire cette partie là, il entre ici, il fait celui-là, lorsqu'il termine, il fait cette partie là. Donc du coup je vais faire, voilà, là vous voyez, il me fait vraiment des matrices. Donc il initialise, là on voit l'initialisation, ça a bien fait, il initialise par 0 et il insère donc chaque élément. Donc voilà, comme vous le voyez, je l'ai séparé par des espaces ici, justement pour que ça soit un peu visible. Ok, donc là vous pouvez le voir lorsqu'on avait fait des pyramides, c'était bon, c'était presque la même chose. Voilà, c'est presque la même chose, des boucles successives avec des éléments. Là maintenant c'est là on a fait comment afficher et initialiser. Mais comment faire le saisie? Alors le saisie, pour saisir une matrice, donc c'est toujours void. Maintenant saisir, alors qui prend donc matrice, donc n, je vais tout de suite ne pas faire des erreurs. En fait on fait comme ça, c'est comme si il vient avec sa taille, hein, voilà, n. Donc toujours maintenant on va utiliser beaucoup avec, voilà, for initialiser. Normalement pour initialiser on CBC, oh, initialiser je l'ai déjà fait. Alors et saisir, alors comment saisir? Je pourrais justement demander à l'utilisateur de commencer. Pour saisir, j'ai rien, j'aurais justement entier avec n. Alors c'est n en fait, ça sera la taille des matrices, hein, la taille des matrices n. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais juste la taille, voilà, je vais mettre la taille. Je vais dire maintenant à l'utilisateur ici saisir. Voilà, je vais faire comme ça. Là c'est juste saisir. Là je vais dire taille. Je vais dire print taper un entier pour la taille. On retourne à la ligne, on scanne cette valeur
et on le donne à la taille. Et là, à partir de là, maintenant il faudra qu'on crée une matrice. Alors là, c'est comme si je suis en train de faire le matrice dans les temps, dans une condition qui n'est pas permis en fait. Donc là, je vais créer matrice à moi. Je crée des matrices. C'est un peu tordu la manière dont je suis en train de le faire. Mais bon. C'est un peu tordu comme on dit, mais bon. Je vais essayer de faire mon mieux. Alors, pour la saisie, donc en fait, je voulais faire une chose un peu comment dirais-je, un peu bizarre, je pourrais dire. Mais bon, vous voyez comme pour la saisie, en fait, c'est comme initialiser. Voilà, c'est comme initialiser, mais au lieu que ça soit à l'ordinateur d'initialiser toutes les cases par 0, en fait ici ça sera comment dire, c'est la personne, en fait c'est l'ordinateur, et c'est la personne qui va maintenant lui introduire des valeurs, hein, c'est la personne qui va introduire des valeurs. Donc ici non, là l'ordinateur va justement demander, donc taper la valeur de la case. Ça ici on peut écrire le nom de la case. Voilà, je vais faire par exemple M. Ça dépend de comment on veut l'afficher, hein. M virgule, je sais pas si ça va, voilà, ça peut me renvoyer l'erreur, mais bon, on essaye. Sinon je pourrais écrire simple entier print constante, et là je vais faire quoi? Alors là je vais faire donc maths, qu'est-ce que je fais? Des i, et là des k, non, des g, voilà. Et lorsque je fais ça ici, au lieu d'initialiser, je scanne, voilà, cette valeur, et je la donne directement dans cette. Vous voyez là, j'utilise des tableaux, mais j'ai utilisé ce symbole. Pourquoi? Parce que je vais donner ça à une case précise, I et J, voilà. Donc là je quand et je donne ok, là c'est bon, voilà, là c'est bon. Là c'est saisi, là c'est bon. Oh non, là je vais faire comme ça. Là je l'initialise, je l'affiche, je fais la saisie des mêmes matrices et je l'affiche de nouveau pour voir comme elle a été modifiée. Donc j'initialise, je crée la matrice, je l'initialise, je l'affiche avec des zéros, je fais la saisie et je l'affiche encore avec des valeurs introduites. Donc ici je vais justement regarder les erreurs, s'il y en a. Oui, print, ouais, c'est juste question des pourcentages. Je voulais l'écrire des formes, voilà, M quelque chose, voilà, comme ça aussi ça va. Bon. Ah, il y a quoi encore? Printf maths, c'est quoi I? Ah, d'accord. Donc là là comme j'avais utilisé des lignes, donc il faut que je mette aussi les lignes. Là les colonnes, là encore les colonnes, c'est pénible mais bon.
Ok, là, maintenant, tapez la valeur de la case I et cette case là, case 0 et case 0, et l'autre case colonne. Comme vous le voyez très bien, ici je vais juste faire comme ça. Case... voilà, ici je fais vraiment n'importe quoi. Voilà, de toute façon, c'est pas ce que moi je voulais. Voilà. N'importe quoi. Je sais pas si vous avez compris. Mais en fait, au lieu de... J'ai imprimé... J'ai affiché en fait les contenus. Les contenus, ok. Voilà. Ici, il me demande de taper la case... La valeur de la case 00. Alors... Case 00... Je vais faire... Retourne à la ligne. Et là, voilà. Taper, voilà, taper la case de la valeur 00. Par exemple, je fais 1. Taper, vous voyez, ça commence à... Ça monte 0, 1. Ça fait 2. 0D, ça fait moins 1. 0,3, ça fait 6. 7. 0. Ça commence 1. Je vais le faire 30. Je sais pas. 1. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, moi qui fais, je fais mon boulot. Oh là là, c'est pénible. Voilà, je vais réessayer. Oh là là. Là, je mets des valeurs. Voilà, il faut juste que je sois prêt. Pour, voilà, normalement, taper, bim. Voilà, il m'affiche maintenant les valeurs qui se trouvent dans les cases. Même si c'est un peu bizarre parce que je l'ai introduit avec d'autres, avec des valeurs, d'autres 3 valeurs. Mais bon, après, il m'affiche vraiment, comment dirais-je, la matrice avec des contenus. Donc voilà, donc là, on est bien. Alors, ça fait combien de minutes? 28. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là pour en fait vous faire faire quelques exercices. À plus.